La nuit tient encore Istanbul dans sa douce étreinte. C'est un moment où la ville semble n'appartenir qu'à elle-même, une pause brève et précieuse avant sa frénésie quotidienne. Bien avant que les premiers rayons du soleil n'osent effleurer les minarets, un silence profond et intense règne. Les rues, qui seront bientôt envahies par un flux incessant d'humanité, sont désertes. Ce sont des toiles vierges, attendant les couleurs du jour. Vous pouvez vous tenir au milieu d'une grande avenue et n'entendre que le doux murmure du vent venant du Bosphore. C'est une sensation étrange et presque sacrée, d'avoir cette immense métropole pour soi seul pendant un instant fugace. Dans ce calme d'avant l'aube, la ville révèle un autre visage, fait de tranquillité et d'introspection. Les bâtiments, habituellement simples toiles de fond du chaos urbain, deviennent des géants silencieux. Leurs silhouettes se découpent sur un ciel qui passe lentement du noir d'encre à un bleu profond et velouté. Les lampadaires projettent de longues ombres solitaires. C'est le rêve d'un photographe. Le premier son à briser le silence profond n'est pas de ce monde. C'est une voix, ancienne et puissante, qui s'élève vers les cieux. Les ans résonnent depuis 1000 minarets, tissant une tapisserie sonore à travers la ville. Un muezzin commence, sa voix claire et solitaire dans l'air d'avant l'aube. Puis un autre le rejoint. Un autre encore, mosquées proches et lointaines, leurs appels se superposant. Ce n'est pas un réveil brutal. Il tire la ville de son sommeil, un doux réveil spirituel. Un grincement métallique, un grondement sourd qui gagne en intensité. C'est le premier tram de la journée le long de l'avenue Istiklal, ou traversant le pont de Galata. Il est presque vide, ses lumières traversant l'obscurité, transportant les premiers travailleurs. Ce son est le pont entre l'ancien et le moderne. Au même moment, la nature répond, un autre chœur commence. Le long des rives du Bosphore. Et sur la Corne d'Or, les mouettes commencent leur journée. Leurs cris sont aigus, contrastent avec l'appel du muezzin. Elles tournoient, plongent, leurs ailes captant les premières lueurs. Leur énergie bruyante et contagieuse. Et puis, le spectacle commence. L'horizon à l'est, au-dessus des collines du côté asiatique, commence à rougeoyer. C'est un changement subtil au début, une douce lueur de rose et d'orange qui se fond dans le bleu profond de la nuit qui s'estompe. Le meilleur endroit pour en être témoin est un point élevé, peut-être de la tour de Galata, ou d'une terrasse de café tranquille à pierre lotie. De là, vous pouvez voir la lumière ramper lentement sur le paysage urbain, illuminant les contours de la péninsule historique. Les dômes et les minarets, auparavant de simples silhouettes sombres, commencent à retrouver leur forme. Mosquée bleue, ses contours se dessinent. Sainte-Sophie, ses contours se dessinent. Tandis que le soleil poursuit son ascension, la lumière transforme l'eau de la Corne d'Or en un fleuve d'or liquide. La surface scintille et danse, reflétant les couleurs ardentes du ciel. Le vieux pont de Galata est baigné de cette lumière magnifique. Des pêcheurs jettent leurs lignes depuis le pont. La scène est à couper le souffle, presque picturale. À mesure que le soleil monte, une nouvelle série d'arômes commence à embaumer l'air, signalant que l'estomac de la ville gargouille. Le plus emblématique est l'odeur du simit fraîchement cuit. Des petites boulangeries nichées dans les quartiers résidentiels aux chariots rouges emblématiques qui apparaissent au coin des rues, le parfum du sésame grillé et du pain chaud est tout simplement, honnêtement, irrésistible. Vous voyez les boulangers, recouverts d'une légère pellicule de farine, sortant des plateaux de ces anneaux de pain rond, des fours rugissants. Ils sont empilés sur des chariots, leurs croûtes dorées et brunes brillant à la lumière du matin. Le simitchi, le vendeur de simit, pousse son chariot avec un rythme familier, son appel devenant une autre partie du paysage sonore matinal. Simultanément, les marchés locaux et les bazars commencent à s'agiter. Kadıköy du côté asiatique, Beşiktaş du côté européen. Les commerçants remontent leurs volets métalliques avec un claquement bruyant et retentissant.
Les vendeurs de fruits et légumes commencent à disposer leurs produits en pyramides colorées et impeccables. Tomates rouges vifs. Avec les marchés ouverts, les chariots de simit à chaque coin de rue, la ville est prête pour son repas le plus important de la journée. Le kahvaltı, le petit déjeuner turc. Le mot lui-même signifie « avant le café » et c'est une institution, une célébration de la nourriture et de la famille. Dans de petits cafés locaux appelés kahvaltı salonu. La table est rapidement recouverte d'une multitude de petites assiettes, créant une mosaïque colorée de saveurs et de textures. Il y a plusieurs types de fromages. Beyaz peynir salé, telli peynir filandreux. Il y a des olives noires, olives vertes, une assiette de miel, souvent servie avec une cuillerée de kaymak, confiture de figues, confiture de cerises, confiture d'abricots. Les œufs sont un incontournable, soit durs, soit servis en menemen. L'atmosphère est aussi importante que la nourriture. La magie d'un matin à Istanbul réside précisément dans ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas l'énergie frénétique du grand bazar à midi. Ce n'est pas la vie nocturne illuminée au néon de Beyoğlu. Ce ne sont pas les longues files de touristes attendant d'entrer dans la mosquée bleue. Ces heures matinales offrent un aperçu d'un Istanbul authentique, local et profondément personnel. C'est la ville telle qu'elle est vécue par ses habitants, un côté que la plupart des visiteurs, qui se lèvent plus tard dans la journée, manquent complètement. C'est un moment de routine paisible et de beauté simple et sans prétention. Un monde loin du vernis poli de l'industrie du tourisme. Pendant ces premières heures, vous êtes témoin des petits moments intimes qui forment le véritable tissu de la vie quotidienne. Un vieil homme assis sur un banc au bord du Bosphore, sirotant son thé et regardant passer les ferries, un groupe de pêcheurs sur le pont de Galata, partageant un thermos de café et une camaraderie tranquille en attendant une prise. Un commerçant balayant méticuleusement le trottoir devant son magasin, fier de son petit coin de ville. Ce ne sont pas des scènes montées pour les visiteurs, ce sont de véritables expressions de la vie à Istanbul, pleines d'une dignité et d'une grâce tranquille. C'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment explorer. Vous pouvez vous promener dans les rues labyrinthiques de Fener. Pour vraiment comprendre Istanbul, il faut la vivre à l'aube. C'est dans ces heures calmes et naissantes que la ville dévoile son âme, dépouillée du chaos du jour, une chance de voir au-delà des cartes postales et des guides de voyage. C'est une invitation à observer la ville se réveiller, à sentir ses premiers souffles et à entendre ses premiers battements de cœur. Cette expérience transforme votre relation avec la ville, vous faisant passer de simples spectateurs à participants intimes à sa résurrection quotidienne. C'est un secret que la ville ne partage qu'avec ceux qui veulent le découvrir dans le calme des heures d'avant l'aube. L'atmosphère matinale est un équilibre délicat de paix et d'anticipation. C'est le silence profond qui cède la place à l'appel spirituel du muezzin. L'obscurité qui s'efface devant un lever de soleil d'une beauté impossible sur la corne d'or. C'est le parfum de la mer se mêlant à l'arôme du simit frais,